Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser une nouvelle recette dans le cadre de Cuisiner sans gaspiller. Au menu aujourd'hui, un pain perdu façon tatin. Pour cette recette, nous allons avoir besoin d'un reste de pain, aujourd'hui de la baguette, quelques pommes qui commencent légèrement à flétrir et qui commencent à être marquées, des œufs, du lait, du sucre et un petit peu de beurre. Je commence tout de suite ma recette en épluchant mes pommes. Et petite astuce, je vais conserver mes épluchures. Avec ces épluchures, nous allons pouvoir faire des petites chips d'épluchures de pommes. Vraiment très sympa, ça me fera une belle décoration pour notre assiette, vous le verrez tout à l'heure. Je viens donc d'éplucher mes pommes, je réserve ces épluchures et je mets un tout petit peu de sucre vanillé. Je mélange légèrement. Et je vais disposer ces épluchures sur une plaque pour les passer au four à 120 degrés pendant environ 1 heure, juste pour les faire sécher. Je le dispose à plat sur ma plaque. C'est parti, 1 heure à 120 degrés. On se retrouve juste après. On passe à présent à la découpe de nos pommes en petits morceaux. Mes pommes sont à présent découpées en quartiers. Nous allons passer à l'étape de la cuisson. Pour rester dans un esprit un petit peu tarte tatin, je vais faire compoter mes pommes dans un mélange de beurre et de sucre pour en faire un petit caramel. Bien sûr, j'ai pris du beurre salé pour faire ce petit caramel au beurre salé que tout le monde raffole. Et ensuite, je vais y faire compoter mes pommes environ 10 minutes. Pour cela, je chauffe ma plaque. Alors, je me mets au départ sur un feu relativement fort. J'y mets un morceau de beurre, soyons gourmands et généreux. Et une fois le beurre fondu, ça va relativement vite, j'y rajoute du sucre semoule. Pour cette quantité, on a à peu près 20 g de beurre et une cuillère à soupe de sucre semoule. Dans un premier temps, le beurre va légèrement mousser avec le sucre. Et puis progressivement, une jolie couleur caramel va se former. Ça va légèrement blondir. Une fois que le mélange est un petit peu blond, on va y déposer nos pommes pour les faire compoter donc 10 minutes. Là, on voit bien le mélange est en train de mousser. Alors surveillez votre caramel. Un caramel qui va trop cuire a tendance à devenir très amer. On va vraiment s'arrêter dès que la coloration blonde apparaît. Ça commence à arriver. Voilà, on est bien. J'y dépose mes pommes. Je réduis mon feu, je me mets à feu moyen pendant 10 minutes. Je profite que mes pommes sont en train de compoter dans ce mélange beurre et sucre pour préparer mon pain perdu. Aujourd'hui, on va travailler avec un reste de baguette, mais on aurait pu aussi décliner cette recette avec plein de variantes. Par exemple, une brioche perdue ou des pains aux céréales sous différentes formes. Donc là, je vais simplement prendre ma baguette qui a déjà une journée, donc elle est assez sèche, et je vais la détailler en tranches d'environ 1 cm. Et ensuite, je vais préparer mon petit mélange pour pouvoir humidifier mon pain avant de partir sur la cuisson. Pour cela, très simple, j'ai besoin de 2 œufs dans lequel je vais rajouter une cuillère à café de sucre vanillé, c'est l'équivalent d'un sachet dans vos cuisines. Je mélange cet ensemble et je rajoute un petit peu de lait. Environ 20 centilitres. Et je vais déposer cette préparation dans un plat pour ensuite venir y déposer mes tranches de pain qui vont absorber ce mélange. Et on va tourner ces tranches 2-3 fois. On va laisser imbiber le pain pendant 5 à 10 minutes. L'objectif, c'est d'avoir une consistance
relativement moelleuse. On n'a plus qu'à passer en cuisson sur le pain. Retour sur les pommes. La cuisson est terminée, on a une belle couleur caramel. Je vais les réserver pour les laisser refroidir pour le dressage. Voilà. Et on va pouvoir partir sur la cuisson du pain. Donc encore une fois, vérifiez que le pain soit bien mou, bien imbibé de notre préparation. Juste avant la cuisson, je vais légèrement égoutter mes tranches de pain pour retirer l'excédent. Et ensuite, nous allons les poêler dans une poêle avec un tout petit peu de beurre. Voilà. Je les dépose. 2-3 minutes juste pour égoutter. Et je chauffe ma poêle. Ma poêle est chaude. J'y dépose un petit morceau de beurre salé de nouveau. Petit rappel à la Normandie. Juste pour tapisser le fond de ma poêle. Et ensuite, je viens déposer mes tranches de pain. Alors on est sur un feu moyen. Il ne faut pas aller trop vite. On est parti sur 5 minutes de cuisson. La cuisson est bientôt terminée. Pour avoir un petit côté moelleux à l'intérieur et croquant à l'extérieur, j'aime bien rajouter une toute petite pincée de sucre juste à la fin de la cuisson. Ça va légèrement caraméliser le dessus du pain et apporter ce petit croquant à l'extérieur. La cuisson est à présent terminée. Je vais réserver mes tranches de pain sur une grille pour les laisser refroidir. Et on se retrouve juste après pour le dressage. Je vais garnir mes tranches de pain de mon petit mélange de pommes caramélisé avec cette belle odeur. Je vais les dresser sur une petite ardoise. On va mettre une assiette avec 2 petites tranches parce qu'on est gourmand. Je décide de rajouter, pour ce côté Normandie, gourmandise, un petit peu de crème fouettée. Moi, j'ai pris un siphon pour faire une chantilly. À la maison, vous pouvez fouetter une crème de façon classique ou une bombe de chantilly. Juste pour y déposer une petite fleur. Je termine ma décoration avec les chips de pommes que nous avons réalisées tout à l'heure, de façon très simple, 1 heure à 120 degrés. On va pouvoir apporter un petit peu de volume sur ce dessert, mais aussi du croquant. Et bien sûr, à la maison, vous avez tout loisir de mettre une petite boule de glace juste à côté. Glace à la cannelle, par exemple, une belle association avec cette tartine. Glace à la vanille ou glace pomme verte pour apporter de l'acidité aussi sur ce dessert. Moi, j'ai choisi une petite glace à la vanille. Juste une petite quenelle qu'on dépose délicatement. Et pour apporter aussi ce croustillant sur la glace, j'y dépose une petite poudre de spéculoos. Voilà donc la recette du jour. Un pain perdu façon tatin. Je vous souhaite une belle réalisation, une belle dégustation et à bientôt pour une autre recette.